Alors, bonjour tout le monde. J'aurais jamais cru qu'un jour je m'adresserais à vous par le biais de vidéos. Mais, en situation exceptionnelle, ça prend des actions exceptionnelles. Et c'est ce que je fais actuellement. Je suis un peu nerveux parce qu'en même temps que je vous parle, je me vois. D'habitude, je me vois pas, puis je vous vois. Là, je vous vois pas, puis je me vois. Je trouve ça un petit peu intimidant. C'est que je me suis préparé un texte là, que de temps en temps, vous allez voir, je vais le regarder. Mais j'imagine que, comme d'habitude, je ne le suivrai pas, puis que je vous parlerai du plus profond de ce que je crois. Puis mon chandail d'Horatio. Depuis la mi-mars, tout a changé. Okay? Il y a plus d'1 million de Québécois et de Québécoises qui ont perdu leur emploi ou qui sont sans travail temporairement. Il y a eu le grand confinement. Les écoles, les CPE ont fermé, d'abord pour 2 semaines et maintenant jusqu'au 17 mai. De notre côté, alors qu'on devait commencer par fermer totalement, il nous a été demandé d'ouvrir ce qui est devenu l'appellation des services de garde d'urgence pour les enfants de travailleurs œuvrant dans les secteurs essentiels de la société. En contrepartie, les CPE et les RSG ont vu aussi leur financement garanti, d'abord pour une période de 2 semaines, ensuite jusqu'au 4 mai, et là maintenant jusqu'au 19 mai, dans le cadre des services de garde d'urgence. C'est le gouvernement qui nous a demandé d'ouvrir, et c'est par le biais de nos associations qu'on a pu, dont la QCPE, qu'on a pu garantir que 100% des employés recevraient leur salaire tel qu'il était prévu les semaines précédentes, le 13 mars. Tout d'abord, je voudrais aussi féliciter tout le monde pour avoir reçu, en l'espace d'une journée, si on se rappelle, à l'époque, cette décision-là du gouvernement était annoncée dimanche le 15 mars pour une ouverture le 16 mars. Bien, le 16 mars, tout le monde était à leur poste, en train de désinfecter les locaux, organiser l'ouverture, etc. Fait que merci, félicitations à tout le monde. Pendant ce temps-là, au niveau du comité de direction, avec l'accord du conseil d'administration, vous savez, moi je parle souvent à la présidente du conseil, quasiment tous les jours. Okay? On a décidé d'aborder le nouveau service avec les mêmes valeurs, puis les mêmes principes qui sous-tendent toute notre action au cours des années, au cours du service régulier. On veut un objectif de qualité, un objectif de sécurité, on veut assurer la transparence, puis on veut appeler à contribuer l'ensemble des employés. Pour assurer la transparence, on a garanti, puis on a organisé des rencontres quotidiennes avec l'équipe sur place, des fois par téléphone, etc. Des fois par affichage, on a affiché les documents de reçu du ministère aux portes d'entrée. Bref, on a voulu maintenir notre philosophie de gestion pendant cette période difficile. Tout au long de cette période-là aussi, on a su compter sur la QCPE qui nous a défendus sur le plan politique et financier, aussi bien qu'elle nous a soutenus, qu'elle nous a soutenus par des outils, que ce soit le guide des bonnes pratiques, que ce soit l'information quotidienne au niveau des webconférences. Vous savez, on a une webconférence avec la QCPE à tous les jours. C'est ce qui nourrit d'ailleurs les informations qu'on vous transmet pendant les rencontres d'équipe. Je veux remercier chacun et chacune de vous pour avoir contribué à ce que le service d'urgence dans nos installations ait été un succès. Je veux aussi remercier et féliciter ceux et celles qui ont fait du travail à la maison. On a dit télétravail, mais des fois c'était travail à la maison. La SQ, le portrait de l'enfant, le téléphone aux familles, etc. En fait, on a été créatif et de façon improvisée, on a réussi, je pense, à œuvrer dans des conditions de santé, de sécurité, en travaillant à la maison. Le confinement a atteint son objectif. À l'exception des CHSLD ou des CHSLD, il n'y a pas eu de débordement dans les hôpitaux. La courbe est aplanie. C'était l'objectif du grand confinement.
Maintenant, on en sait de plus en plus sur le virus, OK? Puis sur le fait que la bataille contre celui-ci va être longue. Déjà, on parle d'une bataille qui va durer jusqu'à l'existence d'un vaccin. Et ça, on parle d'entre 1 an et 2 ans. Puis qu'entre-temps, bien, il faut que la vie continue. Il faut que la vie continue avec des mesures de protection. Il faut que la vie continue avec des façons de faire différentes de ce qu'on faisait avant. Et c'est ça qui s'en vient, c'est notre prochain défi. Dans les CPE, ça va vouloir dire la fin des services de garde d'urgence, puis le retour au CPE régulier. Ça va se faire graduellement, puis le rythme visé va être revu à la hausse, à la baisse, en même temps, retardé, reculé. On peut envisager même un retour en arrière. Ça, on le verra. Ça, il faut apprendre à vivre avec l'incertitude. Ce qui s'en vient maintenant. L'objectif, basé sur un scénario idéal, ce qui ne sera sûrement pas le cas, okay, est le suivant. Dès le 19 mai, on va réouvrir nos CPE à notre clientèle régulière avec 30 % des enfants. Pour nous, au CPE du Carrefour, ça veut dire 24 enfants par installation. À partir du 25 mai, on devrait passer à 50 %. À partir du 8 juin, on devrait être à 75 % et pour atteindre 100 % de nos enfants le 22 juin. Je répète, c'est un scénario idéal basé sur que tout va bien. Déjà, par contre, on peut voir que la situation à Montréal, contrairement aux régions plus éloignées, a été déclarée préoccupante par le premier ministre. Il est donc possible que l'échéance soit reportée, étirée. On verra bien. Ce que je veux vous dire actuellement, dans le fond, par rapport à ça, c'est qu'on maintient le cap pour le 19, mais on ne sait pas si ça va être comme ça le 19. Ça, c'est la force d'avoir été là depuis le 16 mars, c'est qu'à toutes les fois, on vous a dit, bien là, on vous dit ça comme information, puis peut-être que demain, ça ne sera pas pareil. Bien, c'est encore la même situation, c'est encore le même mot que je veux vous transmettre. On vise le 19, puis peut-être que demain, ça ne sera pas pareil. Dès cette semaine, nous avons on a envoyé un sondage aux parents afin de connaître leurs besoins, quel était leur travail, etc. Ça va nous servir, à partir de lundi, à compiler les besoins, à compiler le travail et à sélectionner, si je peux employer ce mot-là, donc à prioriser les 24 enfants qui vont pouvoir venir au CPE le 19 mai. Pour ça, il y a une liste de travailleurs prioritaires, de travail prioritaire. Cette liste-là est disponible sur le site du ministère ou sur le site de la QCPE. Vous pouvez aussi vous référer au québec.coronavirus.ca, je pense. En tout cas, si vous tapez dans Google Québec coronavirus, ça va vous amener là. Et dans l'onglet Services de garde, on peut voir la liste des emplois prioritaires. En plus, cette semaine, bien, l'ensemble de l'équipe va travailler une journée sur 2 sur place. Parce qu'il est possible que dès lundi, il n'y ait plus d'enfants. À la liste des travailleurs essentiels, c'est rajouté quelques emplois, notamment les forces armées, les professeurs, les gens qui travaillent dans les abattoirs, et ceux qui travaillent dans les services de garde, y incluant les services de garde scolaires. C'est certain que ça touche quelques familles qui fréquentent nos services et que peut-être on devra recevoir leurs enfants dès cette semaine. C'est pour ça qu'on a d'abord ramené chaque équipe dans leur propre installation. Vous savez, les employés de l'installation Sainte-Catherine travaillaient à Folhomme. Parce qu'à Folhomme, on avait beaucoup d'enfants, puis que pour maintenir le ratio d'une journée sur 3, il fallait avoir plus d'employés que seulement les employés de Folhomme. D'ailleurs, les employés de Folhomme ont travaillé pendant 2 semaines à une journée sur 2, puis je les remercie, puis je félicite leur disponibilité. Donc, à partir de cette semaine, vous allez travailler une journée sur 2 sur place.
Puis les autres jours vont servir à la même chose, ça veut dire du travail à la maison ou votre journée de congé prévue dans votre horaire hebdomadaire. La semaine du 11, tout le monde va être appelé à venir travailler chaque jour de semaine prévu dans votre horaire régulier. Si vous faites 4-4, la semaine de 4-4 jours, vous allez venir 4 jours. Si vous faites 4-5, vous allez venir 4 jours, 5 jours. Je ne sais pas à quelle semaine on va être rendu, je l'ai oublié, mais vos directrices vont sûrement vous le dire dès lundi. Je pense que ça a été envoyé aussi dans le mémo accompagnant les horaires pour cette semaine. Ça va. Dès que les groupes à 50% de ratio vont être formés, on va vous en informer. L'important, dans le fond, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on aborde ce retour à la normale, si on peut parler de normale, OK, avec le même souci de qualité, le même souci de sécurité, quant à la santé, la sécurité, le développement des enfants, quant à la santé et sécurité des membres du personnel, avec le même souci de transparence puis d'appel à contribution. Le ministère, au niveau de la sécurité et de la santé, s'est engagé à nous fournir des équipements de protection personnelle, des masques, des visières. Initialement, ça devait être des lunettes dans les communications, mais comme il n'y avait pas la garantie de fournir des lunettes, ce sera des visières qui seront réutilisables. Donc, on va recevoir des instructions puis des procédures pour comment les utiliser, comment les installer, comment les désinfecter. Ça, dès qu'on aura ces procédures et instructions-là, nous allons vous les transmettre et aussi peut-être vous faire des démonstrations. Aussi, au niveau du CPE, on a commandé des sarraux. On espère qu'ils vont être arrivés pour le 19, on le croit. Puis on a commandé aussi des masques pour vous assurer votre sécurité dans les transports en commun et en dehors de vos lieux de travail. On espère aussi que ces masques-là soient arrivés le 19. On pense qu'ils devraient arriver dans la semaine du 11. Mais vous savez, dans ce temps-ci, l'incertitude, c'est aussi, quand on passe une commande, quand est-ce qu'elle va arriver. Mais on est positif. Aussi, la QCPE devrait nous produire une version améliorée du guide des bonnes pratiques pour soutenir l'horaire quotidien à partir du moment où on a 50% des enfants, 75% des enfants, 100% des enfants. D'ici le 19 mai, vous allez être appelés à discuter de l'ensemble de l'organisation du service. On va reparler, entre autres, comment expliquer aux enfants la distanciation sociale, comment parler avec les enfants de l'augmentation des mesures d'hygiène. On va sûrement ressortir bye-bye les microbes. Comment aménager votre local, puis quels jouets on va mettre à la disposition des enfants. Est-ce qu'on fait une rotation? Est-ce qu'on en met beaucoup, très peu, pas longtemps? Est-ce qu'on les redésinfecte à chaque utilisation? Tout ça, on va devoir l'organiser. Puis vous allez être appelés à contribuer. On va aussi avoir comment se comporter devant telle ou telle situation. Un enfant qui tombe malade, une collègue qui tombe malade. On ne le souhaite pas, mais on sait que ça peut et que ça va arriver. Donc, il va falloir l'aborder de façon sérieuse. Les sujets sont nombreux, mais on est bon. Comme toujours, au niveau de la direction, on s'engage à vous transmettre les informations aussitôt qu'on les recevra. Et comme toujours, on vous demande de nous faire part, de faire part de vos commentaires, de vos questionnements, de vos désaccords. N'hésitez pas, allez voir vos directions, parlez-leur, ça nous aide à improviser un bon service. On a besoin de vous et on est content de vous. Pour terminer, cette situation exceptionnelle, la pandémie, va changer considérablement nos façons de faire. Dans une situation inconnue comme ça, ce sont nos capacités d'adaptation qui sont continuellement appelées à contribution, qui sont continuellement appelées à faire preuve de créativité. Vous savez, je vous l'ai souvent dit, je vous aime comme équipe. Je vous trouve professionnels. Je sais que les forces qu'on a en tant qu'équipe, à la petite enfance, vont nous aider à passer au travers cette période-là.
autant qu'on peut faire notre possible. Nos forces, dans le fond, c'est notre connaissance en matière de développement, c'est notre connaissance en matière d'hygiène santé. Vous savez, je parlais avec des gens qui travaillent dans d'autres milieux, se laver les mains, ce n'est pas un acquis partout. Nous autres, c'est un acquis. Nos forces, c'est aussi notre créativité, c'est notre engagement envers les enfants puis leur famille. Notre force aussi, c'est notre capacité à travailler en équipe, à se soutenir, à apprendre un de l'autre. C'est toutes ces forces-là qu'on va mettre de l'avant, qui vont nous permettre de faire d'un succès de ce retour à la normale. Avec toutes ces forces-là, je suis convaincu que ça va bien aller. Merci. Bonne journée. Il faut que je ferme ça.